vient clore une semaine de labeur et d'efforts. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. J'espère que ce week-end s'annonce bien. Certains ont profité du pont avec le férié de l'Ascension, c'était hier. Nous, on est là tous les jours, fidèles au poste et en plus avec grand plaisir, n'est-ce pas MDK? Exactement, comme toujours, on est au rendez-vous. On est très heureux de retrouver nos téléspectateurs. Bonjour Eva. Bonjour, bonjour Anaconda. Bonjour Eva. Alors, on était là tous les jours, on est là tous les jours. C'est vrai, j'aime bien ce que tu as oreille là. Bretelles combinées avec ceinture en même temps. Waouh. MDK, fais attention à toi, je suis en train de ravir le cœur. Franchement, j'en ai vraiment l'impression. Désiré, comment tu vas? Oh, ça va super bien, content d'être là comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la semaine en ce qui concerne l'émission, donc on est content, d'autant plus que c'est un jour aussi particulier pour moi. Oui, puisque je célèbre 1 an de plus aujourd'hui. Ah, wow. Joyeux anniversaire. Très On bon aurait dû faire anniversaire. People by Day, on t'aurait souhaité joyeux anniversaire. Et tu seras 2 fois plus content parce que je sais que tu es un amoureux de l'amour. Et notre invité du jour, il célèbre ce magnifique sentiment. On le découvre dans le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons un ambassadeur de la musique togolaise, Centrinos Raphaël. Retour sur le parcours d'un chanteur dont la musique continue de s'imposer hors des frontières togolaises. Vos rubriques habituelles viendront alimenter le débat, alors ne bougez surtout pas. Centrinos Raphaël, tout droit venu du Togo. Il est en pleine promo pour son dernier titre, On ne va pas divorcer. Un titre que vous avez sûrement découvert et qui fait en ce moment bouger les réseaux sociaux. Il sera sur le plateau de PPLK juste après le sujet. Centrinos Raphaël. Au Togo, son nom résonne très fort, tout comme sa musique qui, après avoir conquis ce pays, est en train de séduire l'Afrique de l'Ouest. Un genre musical qui adoucit les mœurs et entraîne le mélomane dans de grands moments extatiques. Une musique de Centrinos qui, avec son calme, véhicule des vibrations apaisantes. Centrinos au nom de Saint... Pour ce vendredi sur... C'est aux autres de dire, je pense. Est-ce que tu fais craquer les filles? C'est ça la question en fait. Je sais pas. Il a pas envie de le dire. On regarde certains de ces titres à succès, on le retrouve juste après. On va pas divorcer, c'est la toute dernière sortie. Il y a à peine 10 jours. Oui, 10 jours. Et qui a déjà plus d'1 million de vues. Plus d'1 million de vues, plus de 100 000 vidéos sur TikTok. Et cette semaine, c'est le son le plus chasamé sur Abidjan. Félicitations. Merci beaucoup. Mais pour en arriver là, c'est énormément de travail. Bien sûr. Et on va revenir sur ton parcours. Comme on aime bien savoir dans l'émission, on va commencer par tes débuts. Comment tu commences? Bon, j'ai commencé comment? J'ai découvert mon talent en traînant avec des amis au lycée. C'était des rappeurs. Et à force de faire des freestyles, un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer de composer un morceau pour voir de quoi je suis capable? Donc le premier morceau, c'était pas mal. J'ai fait écouter à quelques personnes. Et ils m'ont exhorté à faire plus. Mais c'était en 2014-15, je venais d'avoir le bac, mais tout de suite je ne me suis pas lancé parce que j'allais en cours du jour à l'université. Et après avoir eu le BTS en 2017, c'était la licence maintenant, mais en cours du soir. Donc j'ai décidé de me lancer. J'ai lancé un premier morceau en février, un deuxième en juillet. J'ai signé avec Monza Group, ma maison de production, et tout de suite c'est devenu professionnel. C'est allé très vite, j'ai sorti 2 albums. J'ai fait en tout 3 fois le Palais des Congrès à Lomé. Et puis voilà, actuellement je suis en autoproduction, mais j'ai fait 5 ans avec la maison de production Monza Group. D'accord, tout à l'heure on va revenir sur cette collaboration avec cette maison de production, mais déjà 2 fois le Palais des Congrès de Lomé en l'espace de 3 mois. Comment tu arrives à réaliser cet exploit en fait? Bon, en vrai, c'est parce qu'il y a le public, ils aiment bien ce que je fais, ils sont prêts pour. Donc on a fait, la première fois c'était sold out. Oui. Et il y avait un grand monde dehors, donc on s'est dit, ok, donc les gens même m'ont encore réclamé, on a encore, après 3 mois, on a repris et c'était encore sold out. Finalement, aujourd'hui, tu as fait le choix définitif entre études et la musique. Bon, actuellement, ou est-ce que tu continues? Je continue, je suis en Master 2, Marketing Communication, je continue. J'ai repris l'année passée, donc Master 1 cette année, Master 2. Et bientôt, je vais soutenir pour avoir mon diplôme initial. Mais vu que tu es quelqu'un qui a beaucoup demandé dans les spectacles, tu t'étoues, ou mais tu donnes l'argent au professeur pour te donner des notes, ou mais comment ça se passe? Parce que tu es tout le temps parti, là tu n'es pas au pays, tu es en Côte d'Ivoire ici. Mais comment tu suis tes études normalement? Est-ce que les diplômes que tu as là, c'est sûr, c'est fiable? C'est sûr, c'est fiable. Même quand je ne suis pas là, les cours à distance, des fois nos programmes, des fois c'est en présentiel, des fois c'est en ligne.
Donc, mais pendant que toi tu viens en spectacle, tu dois faire répétition. On t'envoie programme d'école en ligne. Tu ne peux pas traiter ça normalement? Si. Tout dépend de comment on s'organise. Les cours, après, arrivé à un moment, les études, c'est plus des questions de recherche et c'est pas surchargé comme au collège ou au lycée et tout. Donc quand tu es bien organisé, que tu te réveilles... Parce que le truc, c'est que par moment, il y a les mercenaires qu'on donne l'argent, qui composent pour toi, qui font les choses. En fait, impossible que quelqu'un d'autre compose pour moi. Maintenant, quand il y a examen et puis je ne suis pas là, ben, je peux discuter avec le professeur et envoyer, parce que tout dépend de la façon dont l'examen va se passer. Si c'est examen sur table, donc là, je serai obligé de faire les rattrapages par après. Mais si c'est pas comme ça et que c'est peut-être des exposés qu'on doit faire et tout, ben je fais et puis j'envoie par mail. Mais il y a les artistes qui auraient souhaité avoir ces genres de faveurs-là, discuter avec le professeur, voilà. Non, le professeur, il est là, il discute avec tout le monde. Dès qu'il est dans la salle et que c'est lui qui dispense le cours. Donc il y a des sessions en présentiel et des sessions en ligne. Et des sessions en ligne. Mais quand tu partages ton énergie comme ça entre la musique et les études, est-ce que tu es aussi performant dans les études que dans la musique? Très, très performant. Je me suis rendu compte de quelque chose. Après la licence, j'ai arrêté un peu pour pouvoir me concentrer sur la musique et mieux m'organiser. Parce que j'ai senti que tout de suite, si j'enchaînais, je n'allais pas pouvoir avoir le master. Quand j'ai repris, mes aptitudes à comprendre ce que disent les professeurs et à traiter les devoirs ont changé. Et je disais même avec mes gars que ce serait bien qu'après le bac, peut-être, on fasse un an à faire une expérience ou à faire quelque chose d'autre que les études. Comme ça, quand tu reviens, au moins tu as touché quelque chose. Parce que quand on va seulement à l'école, à un moment, on ne prend pas tellement ça au sérieux, on n'y va que pour les diplômes. Mais en tout cas, la pause, moi, ça m'a permis de découvrir, en tout cas, quand tu utilisais, ce que tu apprends, c'est quoi? C'est du commerce international? Commerce international les 2 premières années, mais à partir de la licence, maintenant, je fais marketing communication. Et comment tu comptes utiliser toutes ces compétences que tu vas acquérir dans ta carrière et ta vie? Bon, je l'utilise déjà parce qu'aujourd'hui, sans la communication, l'artiste ne peut pas évoluer en vrai. Surtout avec les réseaux sociaux, il faut savoir gérer sa communauté. Et ça aide beaucoup le e-commerce ou le e-marketing. Mon frère, il a dit tout à l'heure qu'on allait venir sur ta maison de production qui est Mensa ou Monza Production. Mensa, que tu as fait 5 ans, tu es parti. Est-ce que tu es quelqu'un de fiable? Parce que tu fais 5 ans, tu ne renouvelles pas le contrat, tu t'en vas. Anaconda. On veut savoir. On a fait 5 ans, le contrat était fini, on n'a pas renouvelé. Mais pourquoi? Tu étais maltraité, ils n'étaient pas fiables, ils n'étaient pas professionnels. Comment s'est passée la collaboration? Très bien, très bien. Tout ce que ma carrière aujourd'hui, je le dois à cette maison de production parce que mon producteur, M. Mohamed Imaga, c'est quelqu'un, il est très loin, il a une vision et tout. Et en fait, pour vous dire, au début de notre collaboration, la finalité, c'était que... Que tu voles de tes propres ailes. Voilà, c'est pour ça qu'il m'a... En fait, il y a différentes sortes de productions. Les productions où l'artiste est là, on fait tout. On t'appelle, ok, peut-être va au studio, va chanter quelque part, ou va faire un clip, ou va faire des interviews. Mais non, moi, je faisais partie intégrante de la production. Du coup, tu as appris un peu le métier. Il m'a formé, en fait. Maintenant, est-ce que ce que tu fais, c'est juste te produire toi, ou bien tu décides aussi de produire d'autres artistes? Pour le moment, je m'auto-produis. Je ne suis que sur mon projet, mais bon, bientôt, Inch'Allah, je vais D'accord, en fait c'est vrai que tu en parles calmement, mais déjà au Togo, cette séparation a fait pas mal de bruit. Est-ce que honnêtement, est-ce que lorsque tu partais faire des prestations, est-ce que tu déclarais toutes ces prestations? Parce que l'argent peut... Toujours. Les prestations, pour mes prestations, on ne m'appelle pas. Il y a mon manager. Donc quand on l'appelle, il fait un retour au producteur et puis après on fait les comptes, moi je prends ma part. Mais comment ça se passe au Togo? Parce qu'on méconnaît assez le showbiz. Est-ce que ça bouge autant qu'à Abidjan et quelles sont les opportunités que tu as vraiment pu créer au Togo? Ça bouge beaucoup. Ça bouge comme à Abidjan. En fait. Il y a beaucoup d'artistes et il y a l'industrie, donc il y a la demande et il y a les prestations tout le temps. Ça tourne, il y a des grands concerts, il y a des soirées privées. Il y a des mariages, tout comme à Abidjan, quoi. Et aussi, tu étais dans ce label, tu étais dans ce label avec un artiste, Amron. Non, en fait, Amron, c'est le premier artiste. C'est le premier artiste. Mais en fait, mon producteur, il était le manager d'Amron. D'accord. Et après leur séparation, il a décidé de me produire, mais des années après. Des années après. Mais quand il est parti, il a fait une direct sur les réseaux sociaux pendant 5 heures du temps où il avait dénoncé des pratiques mystiques dans le label. Et toi, tu y étais toujours. Ouais. Comment est-ce que tu lis tout ça, en fait? Bon, l'histoire, là, c'est vraiment compliqué. Très compliqué parce que moi, j'étais pas là quand il collaborait avec mon ex-producteur, je vais dire. Après, il est encore revenu dans le label. Quand on parle de pratiques mystiques, c'est Interpol.
Il dit qu'on a dessiné un triangle et qu'il a vu des noms. C'est tout ce qu'il dit sur papier, il était là. Bon, il n'a pas sorti de preuve, il est venu parler. Mais est-ce que c'est un Moi, fait réel? j'ai jamais eu. Est-ce que c'est un fait réel? Vu que toi, tu es béninois, tu es togolais, un côté béninois. Ça ne nous surprend pas. Est-ce que c'est un fait réel que tu veux Ça, pas? c'est un cliché. Qu'est-ce qui ne vous surprend pas dans le fait que j'ai un côté béninois? Qui dit béninois ne veut pas dire mystique. Non. Il y a des chrétiens au Bénin. Mais est-ce que tu as remarqué certaines choses un peu bizarres quand Il tu n'y es a entré dans rien le de label? bizarre, c'est ce que je vous dis. Moi, j'ai jamais. Mon producteur, c'est un musulman. Et chaque vendredi, il va prier. Je respecte ça, en fait. C'est pendant le moment, vous savez, pendant le moment les moments de carême, ben, il n'intervient pas dans ce qu'on fait. Ok. Vous voyez à quel point il nous a donné des responsabilités, en fait. Donc, Est-ce que tu n'as pas eu des doutes, des appréhensions, disons? non, du tout, du tout. Fort croyant, lui, il est clair, il dit. Mais Si c'était facile et que c'est le mystique qui le faisait, ben, le fils du charlatan, il allait être Michael Jackson. souvent, ta musique est penchée un peu sur, on va dire ton style, souvent tu es penché un peu sur la musique religieuse. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches là-bas? Tu Je n'as pas une orientation Je stable? partage juste... Je partage juste mon expérience avec Dieu, avec le public. Moi, je suis fort croyant, je suis chrétien. Et c'est une manière de dire merci à Dieu aussi pour tout ce qu'il fait pour moi. D'ailleurs, comment tu définis ton style musical? C'est de l'afro-R&B. L'afro-R&B. Ouais. Mais pourquoi tu te penches un peu sur musique religieuse? Du genre, tu veux devenir chanteur dans les jours à venir? Non, je ne vais pas devenir chanteur. Mais possible que je fasse un album gospel. Ça veut pas forcément dire que... Moi, je ne veux pas choisir un chemin où je ne vais pas chanter l'amour, parce que l'amour, c'est mon bon de prédilection. C'est la base. Mais d'accord, quels sont les miracles que Dieu a fait dans ta vie? Aujourd'hui, là, je suis à Abidjan. Je suis avec vous. Pour moi, tout ça, c'est grand. On vous suit au Togo. On est très suivis. Vous êtes très suivis au Togo, les gens vous regardent. Même l'émission, là, les Togolais, ils sont très contents. Ils vont encore regarder, ils vont partager tout. Mais il n'y a pas que ça. Je venais de vous dire, on ne va pas divorcer. C'est le son le plus chasamé à Abidjan. Quand j'ai commencé ma carrière, je ne vais pas vous mentir, j'espérais juste que ma musique soit connue à Lomé et qu'on me joue un peu partout, ça va. Mais aujourd'hui, franchement, en 10 jours, j'ai 1 million de vues. Maladie d'amour, ça fait 10 millions de vues. J'ai des millions de personnes qui me suivent et tout. C'est grand. Tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui bénit. Il y a des artistes que j'entends au Togo et je dis, mais il est très fort, mais ils n'ont pas forcément ce parcours. Mais tu parles de Dieu, c'est Dieu qui bénit. Alors qu'on voit une chaîne avec croix, l'autre chaîne là, il y a un signe mystique. C'est pas un signe mystique. Mais le signe de l'autre chaîne là. Ouais. C'est quel signe mystique? Ça signifie quoi, le rond à elle? Mais toi, c'est toi qui dis que c'est mystique, dis-moi. Où est-ce que tu as appris que c'est mystique? En fait, il y a eu quelques temps avec les médias de ton pays, tu as eu quelques soucis où tu étais même boycotté. Il a fallu même la médiation du ministère de la Culture et tout dans le temps pour régler cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec les médias? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un blogueur, Samuel Sam, qui me soutient beaucoup. Et il fait des posts sur moi. Donc, il est arrivé qu'il a fait un post pour clasher les médias ou les techniciens, je ne m'appelle même plus trop clairement. Les médias togolais. Et les techniciens se sont dit que c'est mon blogueur, qu'un blogueur n'appartient pas à un artiste. Ils disent qu'il me soutient, donc j'étais censé intervenir et lui dire de ne pas faire ça et tout. Mais heureusement, on s'est parlé, même avec les techniciens aujourd'hui, tout se passe bien. Le ministre, il est intervenu là. Alors Désiré, il a lancé la perche, on va rester dans les buzz. C'est vrai que ton image est très lisse, mais l'année dernière, tu n'as pas échappé au buzz. Il y a même une jeune fille qui est sortie et qui a dit que tu étais l'auteur de sa grossesse et que tu ne l'avais jamais reconnue. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre toi et cette jeune fille? La fille, un jour, c'était un après-midi, je vais sur Internet et je vois Aristote Blédard. C'est l'un des... C'est lui qui a fait le direct. L'un des plus grands blogueurs au Togo, il a fait un direct avec la fille. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dit jeune enfant, la fille a un bébé dans la main, donc je me suis dit, ben, ok. Moi, je commentais même le truc, qu'ils n'ont qu'à m'amener l'enfant. Mais après, j'ai vu que c'est devenu viral. On a appelé la fille, on est parti chez les keufs, chez les policiers, et puis on lui a dit, mais où est l'enfant? Faut amener, si tu penses vraiment que c'est mon enfant. Et elle dit que non, que en fait, l'enfant, c'est pas... L'enfant à la naissance ne respirait pas bien, donc ils l'ont enterré derrière leur maison et tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et là, on lui a demandé, mais à quel moment on s'est rencontrés? Elle dit décembre 2019. Ok. Et je lui ai demandé, mais j'avais quoi comme cheveux? Elle dit, mais
tu as ce que tu as sur la tête là. Mais en décembre 2019, j'avais pas des locks. Ok. Et elle dit que l'enfant, c'était le 27 avril 2022, elle dit que l'enfant, c'était son anniversaire et que l'enfant, il avait 2 ans. Ouais. Mais donc ça veut dire qu'on s'est rencontrés en décembre 2019 et qu'en avril 2020, normalement, elle a donné naissance et que l'enfant devrait avoir 2 ans en 2022. En 2022. Donc l'histoire ne tenait pas la route. Mais la fille en question, tu la connaissais ou tu te souvenais de l'avoir rencontrée? Je la connaissais pas, mais la fois où je l'ai rencontrée, les gens ont sorti la vidéo, ce qui a prêté confusion. Je venais de sortir d'une cérémonie d'award chez nous et on m'a dit qu'il y a une fan qui est venue pour me saluer. C'était au 2 février. C'est un endroit où elle était un peu débraillée, excusez-moi le thème. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? On m'a dit que c'est que pour me voir, pour me parler. Donc en foulée, j'ai dit, ah ok, on m'a dit que tu veux me voir pour me parler. Moi, j'étais pressé. Elle a dit, ok, d'accord, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir et tout. Et je lui ai donné 10 000. J'ai dit, prends pour ton déplacement. C'est un truc que je fais habituellement quand je vois des gens. Et quand ça me parle, mais moi, je donne de la thune, donc je l'ai donné. Et ça, les gens ont dit que je ne voulais pas qu'elle parle. C'est pour ça que je l'ai donné. Mais t'es sûr qu'il n'y a pas eu quelque chose d'autre après? Parce que comme ça, tu as donné 10 000 francs. Non, au pays, en tout cas, les gens savent que si c'est... Mais de toute façon, tu as donné 10 000. Est-ce que toi, tu vas dans les orphelinats aller donner l'argent comme ça? Bien sûr, je vais dans les orphelinats, je fais des dons. Mais avec la dame... tous les jours que Dieu fait, quand je sors de ma maison, au feu rouge, au premier feu rouge en tout cas, il y a les enfants qui vendent là. Et eux tous, ils savent, viennent à Centrinos Raphaël Dagbedag, c'est comment je vais, ah vous allez bien. Moi, au premier feu rouge. Premier feu pas rouge. Au deuxième. Quand tu sors de Toujours, en fait, c'est pour dire, dès le premier feu rouge, c'est ce que je fais habituellement. Non, je n'ai pas encore d'enfant. Tu n'as pas d'enfant? Pas encore. Pas marié? Pas encore. Ah, Il y a un truc qui est un peu très bizarre jeune, hein. quand même aussi, parce que a la dame acheté, a été rencontrée en 2019. Ouais, elle a dit qu'on s'est possible rencontrés qu'elle en 2019. elle ait eu l'enfant en 2020, parce que la grossesse c'est 9 mois quand même. Voilà. Donc en 2022, il peut avoir 2 ans l'enfant. Mais le truc est que quand elle est sortie, elle est venue avec un enfant. Mais c'est quand on a cherché à voir l'enfant qu'elle a dit que l'enfant n'est pas là. Bon, ça nous rappelle un peu cette histoire d'Angela Lova avec Arafat, un père à son âme. Bon, en même temps, ces cas sont mine de rien un peu légion dans le domaine des accusations, cette histoire de paternité. Non, en fait, avec les le problème est qu'on n'a artistes. pas forcément réagi dessus, on n'a pas donné de suite. Après avoir mené les enquêtes et tout, je ne suis pas revenu sur le truc sur les réseaux. Moi, j'ai juste laissé. Mais c'est une histoire quand même qui était compliquée parce que j'ai vu des gens que je respectais, les gens qui me disaient, qui me soutenaient, partir sur qui faisaient des lives seulement parce que ouais, ça créait de l'audience. Mais bon, après, ça nous permet juste de découvrir plus les gens qui nous disent qu'ils nous aiment et pour savoir s'ils nous aiment réellement ou pas. Quoi. Alors, c'est une musique un peu plus orientée sur la gente féminine à travers les tests. C'est un choix ou mais toi-même, tu aimes la compagnie des femmes? Est-ce que c'est un choix? Ouais, forcément un choix. Mais j'ai juste découvert que, en fait, chaque artiste a son domaine de prédilection. Il y a son truc que tu fais et puis après tu essaies de d'essayer autre chose aussi. Donc moi, c'est l'amour. Et voilà, ça marche bien. Ça marche bien. D'accord, tes chansons là, ça a une fois sauvé un foyer? Beaucoup. Ah ouais? On va pas divorcer par exemple. Dès que c'est sorti, les commentaires sur YouTube, il y a des gens qui venaient, en tout cas il y a 2 ou 3 commentaires comme ça, qui disaient que leur couple n'allait pas forcément, mais avec le morceau. Et pour parler de ça, tu chantes beaucoup l'amour, hein, depuis la maladie d'amour. Est-ce que c'est parce que tu es un gros amoureux ou c'est parce que l'amour, ça fait toujours vendre? Non. Pourquoi tu décides de parler d'amour? Je suis un gros amoureux. Et voilà, en fait, je m'inspire de mon environnement social, mais je parle beaucoup de mes vécus. Même si je pars, et ce qui se passe et que les gens ne comprennent pas, en fait, c'est que même si je pars sur un truc personnel, je généralise de sorte que le public puisse s'y retrouver. Pour chanter maladie d'amour, c'est qu'il y a une déception dans ta vie? Non. Dans ta vie amoureuse, je suppose? Non, la maladie d'amour, ça ne veut pas dire la maladie au sens propre du terme. C'est pour dire tu es fou amoureux, en réalité. Et là, tu es en couple? Oui, là, je suis en couple. Qu'est-ce qu'elle a pensé de cette histoire avec la jeune fille qui t'a accusé et avec Bobino Beats aussi? À ce moment, la meuf avec qui je suis actuellement, on n'était pas ensemble. D'accord. Okay. Mais ouais, Bobino, c'est une autre histoire, ça. Il dit que tu l'as fait cocu le jour de son anniversaire. Bobino. En fait, ça aussi. Il m'a envoyé une lettre par après pour s'excuser, pour dire non, qu'il n'allait pas bien mentalement. Donc, c'est des trucs, j'ai juste compris. Mais tu es mêlé à tout, mais tu ne reconnais jamais. En tant que grossesse, tu dis c'est pas toi. Là, on ne compte pas des trucs. Non, c'est pas moi. Bobino, il dit que je suis sorti avec sa petite amie. Mais la fille, en vrai, on ne s'est jamais rencontrés. On s'est parlé, mais on s'est parlé pourquoi? La fille est venue me parler pour me dire, méfie-toi de Bobino, c'est pas ton ami.
Tu penses que c'est ton ami, mais c'est pas ton ami. Il vient me raconter des choses sur toi, les choses que je suis pas censé savoir. J'ai dit quoi? La fille, elle m'a dit. Et on a continué pas à se parler. La fille, après, elle a voulu qu'on ait des histoires, mais j'ai pas voulu. Alors pour ceux, pour ceux qui ne savent pas, on va resituer. Bobino Beat, c'est qui? Bobino Beat, c'est un ami. Un ami à Un toi. ami, on s'est connus à l'école. Après, c'est un artiste aussi. Et en 2017, quand j'ai décidé de me lancer, c'est un arrangeur. Quand j'ai décidé de me lancer, c'est lui et moi, on a fait une collaboration. Donc c'est un arrangeur, c'est un ami, il est dans la musique et tout. Donc on traîne souvent ensemble. Maintenant, la fille est partie dire à Bobino, en fait, derrière, que moi aussi, je suis pas bien, que je l'ai dragué. Donc Bobino et moi, on s'est vus, on a parlé. Je lui ai dit, Joe, c'est toi qui ne devais pas aller dire à cette fille des histoires sur moi, parce que vous connaissez depuis combien de temps? Peut-être 2 ou 3 semaines, ça se fait pas. On est amis depuis des années et tout. Et il m'a dit que qu'est-ce qui s'est passé entre nous. J'ai dit clairement que si je voulais, j'allais avoir des histoires avec la fille, mais moi je voulais pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'histoire. Au pays, tu es un homme à femme. Et il a compris, j'ai pas compris. Au pays, au Togo, tu es un homme à femme. C'est-à-dire? Tu es un homme qui aime les femmes, qui a 2 copines, 3 copines. Non, du tout. Maintenant, avec Bobino, finalement, comment est-ce que ça s'est réglé, puisqu'il y avait cette... Non, il a fait des directs. En fait, si c'était que ça, même il n'y a pas de problème, mais il a fait des directs où il a insulté ma maison d'avoir eu une relation avec elle, tout ça. Ouais, la fille même après, elle a fait une vidéo, je sais pas, pour dire qu'on n'a pas eu d'histoire. Et Bobino, derrière, ce que les gens savent aussi, c'est qu'il est venu voir mes parents, il s'est excusé, il m'a envoyé une lettre pour me dire qu'il est vraiment désolé, qu'il n'allait pas bien mentalement et tout. C'est pour ça, donc, on n'est pas... Donc aujourd'hui, avec Bobino, vous n'êtes plus Il a fêté son anniversaire l'autre fois, je pense que c'est le 30 avril. Moi, je l'ai souhaité, j'ai dit joyeux anniversaire, que Dieu te... Vous êtes toujours amis aujourd'hui? On n'est pas amis. On ne pourra plus être amis, mais je ne lui en veux pas. Est-ce que tu es quelqu'un de rancunier? Rancunier, non. Parce que je demande, à chaque fois que je rencontre nos amis en commun, je demande toujours comment il va. Il est où actuellement? Il va bien. Pourquoi tu ne lui demandes pas directement, puisque c'est ton ami? Il t'a demandé pardon? Non, vous passez à autre chose. Si je lui demande ça, c'est qu'on va redevenir amis. On a partagé beaucoup trop de choses. Il sait que je l'aime et je sais qu'il m'aime aussi. Mais pour me protéger... Oui, mais tu chantes Dieu, tu chantes ta... Quelqu'un qui t'a enregistré. Parce que nous, quand on est amis, quand on a des problèmes, on se rencontre et on parle. Si vous n'y arrivez pas, le cercle organise ça et vous parlez. Et lors de ces rencontres-là, on se dit tout cash. Ce que je pense de toi, je te dis. Ce que tu penses de moi, tu me dis. Et même, il peut y avoir d'autres sujets, mais on se dit des vérités. Peut-être des choses qu'on ne pourra pas dire en public, forcément. 3 ans avant le problème, là, il m'avait enregistré et ça ne se fait pas. Oui, mais le truc, c'est que tout se pardonne. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à l'aider s'il a besoin de toi, s'il te demande un service? Moi, j'étais là, je partais. Je voyageais un jour à l'aéroport, on m'a appelé. C'est un contact que j'ai au service des passeports. C'est une dame. Elle me dit, ah, il y a le passeport de ton ami qui est venu chez nous et qui est prêt. Tu peux lui dire de passer? Mais j'ai appelé un gars que nous avons en commun, j'ai dit... Ah non, ça c'est une commission, c'est pas un service, ça c'est une simple commission. J'aurais pu dire... Je ne le connais pas, par exemple, et ne pas l'appeler. Peut-être qu'il a besoin de ça urgemment et qu'on n'arrivait pas à le joindre. Mais moi, j'ai fait qu'il est parti prendre ça. Donc aujourd'hui, là où tu es en Côte d'Ivoire, s'il t'appelle, il te dit, il a un souci, il a besoin de Je vais régler ça, mais il ne va pas me voir, c'est tout. Pardon, tu vas le faire, mais il ne va pas te voir. On comprend après tout ce qu'il a traversé, qu'il se protège aujourd'hui. Je me protège juste, il m'a attaqué, il a attaqué ma famille. Ce qu'il a fait en 2022, là, ça pouvait terminer. Par jalousie? Son objectif, c'était de terminer. Et 2 jours avant ça, il m'a appelé, il m'a dit, je suis à l'aéroport, j'ai besoin de 100 000 francs. Je lui ai donné. Et tu penses que c'était quoi? La jalousie, la malveillance? C'était quoi? Non, il m'a dit qu'il avait des problèmes et qu'il n'allait pas bien, que c'était peut-être mental. Mais moi, le truc qui a fait que j'ai dit non, c'est qu'il m'a enregistré. Et 3 ans avant. Donc ça veut dire qu'il avait des intentions. Quel genre d'intention? Toi tu crois en Dieu et tu portes croix. Il a quel genre d'intention? Tu n'as pas à avoir peur? C'est pas parce que je crois en Dieu que je dois... C'est pas parce que tu crois en Dieu que quand le feu est vert, toi tu vas marcher pour traverser quand même. Bon, mine de rien, il t'a beaucoup aidé. C'est-à-dire à tes débuts, il a arrangé plusieurs de tes chansons. Il a arrangé mes morceaux. Plusieurs de tes chansons. Aujourd'hui, tu es un grand artiste. Ouais. Et arrivé jusqu'à ce point, est-ce que tu serais prêt à retravailler avec lui, mine de rien, mais si ça reste que pour le boulot, faire cet effort au moins? Retravailler avec lui, il arrange encore mes morceaux. Oui, tout à fait. Bon, tu sais, mais il enregistre mes morceaux, non, il n'a même pas arrangé. Mais puisque je partais dans son studio pour travailler, il y a des sons qu'on avait arrangés, mais que j'étais obligé de réarranger avec Douglas, qui était mon ex-arrangeur. Et donc il y a longtemps, on ne travaillait plus, qui n'arrangeait pas en tout cas mes morceaux. D'accord. On va revenir sur le succès de La maladie d'amour, hein, parce que le grand public te découvre avec cette chanson. Tu l'as dit, aujourd'hui, elle comptabilise environ 10 millions de vues sur
YouTube et des centaines de milliers de vidéos à l'époque sur TikTok. Comment tu vis ce premier succès? Ça fait vraiment plaisir. Beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est des calculs que, en tout cas, personnellement, j'avais fait. J'ai dit à mes gars, le son là, c'est le son qu'on doit sortir. On est venu à Abidjan, on a clippé avec Steven Aoku. Et quand on l'a lancé, ça a beaucoup pris. En tout cas, ça m'a fait plaisir, ça a ouvert beaucoup de portes. Et à l'international, c'est mon son le plus connu. D'accord. Les Togolais qui sont les plus connus à l'international, c'est le groupe Toufan. Quelle est la nature de tes rapports avec eux aujourd'hui? Super bien. Je discute tout le temps avec le grand frère Barabas. On se dit souvent. Mais ça va. Parce qu'à un moment, ils étaient critiqués au Togo, comme quoi ils ne tendaient pas la main aux jeunes artistes et tout. Toi, avec toi. Ils font quand même des collaborations avec beaucoup. Ils ont fait beaucoup de collaborations avec des artistes togolais. Ils devaient être sur mon album. Mais quand je bouclais l'album, ils étaient en tournée américaine. Donc on n'a pas pu faire. Mais probablement, on va faire dans un jour à venir. Désiré parlait de l'industrie musicale togolaise. Est-ce que tu penses avoir gagné la place que tu mérites avec le talent que tu as et les quelques années que tu y as passé? Bien sûr. C'est sûr en tout cas. Au Togo, là-bas, il y a des artistes à qui tu veux ressembler ou mais tu es le meilleur? Non, je veux ressembler à personne. Je fais mon truc. Au Togo, là-bas? Même dans le monde entier, je veux ressembler à personne. Donc toi, tu n'as pas de modèle? Non. Je suis centré. Tu ne veux pas ressembler à quelqu'un, tu n'as pas d'ambition ou bien? C'est pas une question d'ambition. J'ai une vision, je veux aller quelque part, mais je veux pas forcément être comme quelqu'un. Est-ce que tu as déjà rencontré Angeline Kidjo? Pas encore. Et j'imagine que c'est une artiste que tu as envie de voir. Bien sûr, que je respecte beaucoup. Mais toi, ta carrière, il y a combien d'années? J'ai commencé officiellement en 2017. En 2017? Et tu n'as pas de modèle dans le monde entier à qui tu veux ressembler? Non, on n'est pas obligé de ressembler à quelqu'un. Alors, j'ai une doléance dans l'oreillette. On vient de me dire que tu as que des fans en régie également, qui aimeraient entendre de ta bouche. Et maintenant, Maladie d'amour. C'est vendredi, on se lâche. Non, c'est des femmes. La maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris seul là. On a la joie de vivre, on sait s'emporter par le vent. On ne va pas passer le temps. La maladie, Engelele, engelele, jingele gengenge da damewe, jingele gengenge da damewe, engelele, engelele, jingele gengenge da damele, gengenge da damele, gengenge da damele, gengenge da damele, la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris seul là. La maladie d'amour est comme ça. Merci. Tu disais que ce titre-là avait été clippé à Abidjan, par un réalisateur ivoirien. Et pour On va pas divorcer, pareil, c'est Alain Débélé qui a... Alain, mon frérot. Pourquoi tu décides de travailler avec des réals ivoiriens pour ces deux clips? Bon, Steven Aoku, c'est un Ivoirien d'origine togolaise. Donc on l'a connu au Togo. Et quand on est venu, on a voulu travailler avec lui tout de suite. Et Alain, je l'ai connu grâce à Richou Kingston, un acteur culturel de chez nous. En fait, j'ai vu Richou. J'ai dit, bon, puisque tu as des contacts sur la France, je pars là-bas, est-ce que tu peux me brancher un bon réalisateur? Il m'a branché Alain. Mais en fait, Alain s'est fait former par Jeff Achobé, qui est un Togolais. D'accord. Donc en fait, c'est en tout cas Côte d'Ivoire, Togo. Alain qui réalisait également, qui signait pas mal de clips de Didier Arafat. Ouais, le dernier clip, Moto. Alors aujourd'hui, tu sembles être intégré en Côte d'Ivoire. Qui te met dans le circuit ivoirien côté musique, people? Ça se fait tellement naturellement que je tiens vraiment à dire merci. Vraiment merci à tous les médias. Merci à la Côte d'Ivoire parce que la première émission que j'ai fait à Abidjan, après ça, c'est pas qu'on va chez d'autres personnes, parce que tout le monde se suit ici. Ils nous contactent juste ou bien ils peuvent contacter même les animateurs et dire « Ah, vous pouvez leur faire signe pour qu'on puisse les prendre, s'il vous plaît. » Je me dis, du moment où c'est bon, la Côte d'Ivoire soutient. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Alors, au Togo, tu as remporté tellement de prix, on n'en compte même plus. Mais lorsque tu sors du Togo, généralement, tu es beaucoup nommé dans différentes cérémonies, notamment au Prix Mut. Mais là, il n'y a toujours rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est le taf. C'est le taf. On continue, on pousse. C'est comme ça. Les nominations en soi, c'est des victoires. Parce qu'il y a des millions d'artistes. Et on nomine quelques-uns et tu es dedans. Parler des Prix Mut, justement, tu étais nommé dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. Ouais, 2 fois déjà. Et pour une si jeune carrière, je pense que c'est déjà... C'est grand. C'est grand. Donc voilà, c'est une victoire. Ouais, remporté par Azaya au passage. Mais le truc, c'est que toi, aujourd'hui au Togo, c'est toi seul qui prie.
Tu es dans un réseau là-bas, tu as fait un médicament pour qu'on oublie les autres artistes. Des gars comme le Toufan comme ça. Ah non, Toufan, le dernier de Toufan. Mais oui. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu peux faire des derniers, mais ça n'explose pas. Grand frère avait les Oui, tu peux faire des derniers, ça n'explose pas. C'est lui, il est là. Où tu fais un médicament, parce que c'est le réseau aussi. Le réseau, c'est important. Mais comment tu fais? Ben, c'est le travail. C'est le travail. Mais les autres artistes, les travaillent. J'ai eu la chance, je ne sais pas comment ils font, j'ai eu la chance d'être entouré par une équipe très professionnelle depuis le début. J'ai sorti mon premier album, Crois en moi, 18 titres en 2018, 21 titres coup de cœur en 2021. Là, je travaille sur le 3e, c'est professionnel. Nous, je pense qu'il faut bien souligner l'importance d'avoir une équipe professionnelle. Professionnelle et dynamique. Parce qu'ici, on a souvent des artistes qui sont très talentueux, mais qui s'entourent de proches, qui n'ont pas forcément les compétences pour les faire briller à l'international. Donc c'est important d'avoir dans une maison de production des gens qui maîtrisent vraiment, un directeur artistique, un promoteur, un manager, qui maîtrisent vraiment les rouages. Comme tout ça. Exactement, et ça se voit sur l'artiste. Hein, oui, mais est-ce que tu dis ça à tes frères artistes au Togo là-bas? Ils n'ont qu'à se faire encadrer, entourer par des professionnels. En fait, ce qui, malheureusement, beaucoup d'artistes togolais ne sont pas encore connus à l'international. Mais quand tu mets pied au Togo, il y a de grosses stars quand même, il y a des artistes qui brillent de fou. Et Collins? Collins. Oui. Collins, c'est un artiste togolais super talentueux, mais il est en France maintenant. D'accord. Mais ça va. Mais d'abord, tu disais tout à l'heure que tu faisais de l'afro R&B. Il a commencé avant toi. T'as copié un peu sur lui ou... Bon, il nous a forcément inspiré quand même, hein, parce qu'on écoutait quand on n'espérait même pas chanter. Et du côté féminin, les artistes au Togo? Vous connaissez Almok? Oui. Ouais. Almok? Oui, elles sont toujours aussi bien. Elles chantent très bien. Elle a sorti un album récemment. Donc à part Almok, il y a Senza. Senza. Elle était au FEMUA. Ouais, je peux citer Ralicia. Il y a Varina, il y a beaucoup d'artistes. Il faut faire attention à citer tout le monde. Hein. Tu te rappelles? Sans oublier Carole. Carole, oui, il y a Carole. Carole, elle est du côté de la France aussi maintenant. Avec quelle artiste togolaise tu aimerais travailler? Bon, j'ai déjà travaillé avec Senza. J'ai pas encore travaillé avec Almok. On devait faire un album, on devait faire un son sur mon album et puis elle était enceinte. Donc on n'a pas pu travailler. Mais ouais, ça me ferait vraiment plaisir de travailler avec elle. C'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui? Tu as une jeune carrière, mais tu as pratiquement une vingtaine de prix déjà. Qu'est-ce que tu vises? Mon plus grand rêve... En fait, je ne réponds pas à cette question quand on me la pose parce que quand je retourne en arrière, quand on me demandait ça pour répondre à cette question, ce que j'allais dire, ça n'allait pas répondre, ou bien c'était pas forcément là où je suis, beaucoup moins que ce que j'ai aujourd'hui. Donc je dis, je remercie Dieu pour ça, et puis je laisse tout entre ses mains. La dernière fois que tu étais présent sur le plateau de PPLK, tu évoquais ton envie de faire un feat avec Baby Philippe, ça a été le cas. Et comment s'est passée la collaboration? Super bien, super bien. J'étais parti chez lui au studio, et j'avais ma guitare. Et tout de suite, ça s'est vraiment bien passé. Mais il n'y a pas eu que Baby Philippe, il y a eu Elon aussi. Oui, Elon, il m'a invité sur son album. Par après, j'étais là comme ça sur Instagram, il m'écrit, il dit frérot, ça va? Je fais oui, et toi? Il dit, balance-moi ton WhatsApp, j'ai un projet à te proposer. Je l'ai balancé, il m'a envoyé le projet. Le lendemain, en même temps, j'ai fait ma partie, je l'ai envoyé. Avec Elon, hein? Ouais. Mais d'accord, dis-moi, au pays là-bas, il y a des artistes avec qui tu ne t'entends pas, tu as des ennemis? Non, moi, j'ai pas d'ennemis. J'ai pas d'ennemis. Même Jésus-Christ avait des ennemis. Non, j'ai pas d'ennemis, c'est pour dire, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même mon ex-ami, c'est pas mon ennemi. J'ai pas de problème en réalité avec les gens. Si on s'entend pas on peut ne pas s'entendre sur quelque chose. Mais après, quand on va se voir, on va se parler. Mais s'il y a des gens aussi peut-être qui ne m'aiment pas, je sais qu'ils ne m'aiment pas. Mais après, dans la musique, il y a des rivalités, il y a des coups bas, il y a des choses qu'on invente sur toi. Comment est-ce que tu gères ça? Parce que forcément, tu dois faire de l'ombre à certains artistes. Je remercie ma famille, mes parents, qui sont vraiment là. À chaque fois qu'il y a un bad buzz comme ça, ils m'appellent. On s'assoit, on parle vraiment. Et ils m'aident à gérer, à sortir tout ce que je veux. Et puis ils me canalisent, ils me conseillent et tout. Et je les écoute et ça se passe vraiment bien. Alors ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui... Tu parles pas BT. Et comment tu as interprété la chanson de Baïs Pinto? J'ai bien écouté. Bon, oui, j'ai pris le temps de bien écouter. C'est de la phonétique en fait. Oui, c'est de la phonétique. Je comprends pas. Et je veux pas qu'on m'explique. Je me dis, le jour où j'aurai la chance de le rencontrer, il va m'expliquer ça et ça me fera plaisir. Alors ce qu'on constate, c'est que tu es bien intégré en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même le Togo a sa plus grande diaspora en Côte d'Ivoire. Quand tu arrives généralement en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu aimes manger comme plat ivoirien? Dès que je descends, c'est garba. C'est pas... Faut pas réfléchir. Non mais attends, entre garba et aloko,
choisi Aloko quand même. Je sais pas, non. En fait, moi, mon Garba, je sais pas comment ça se passe ici, mais je veux Garba. Pourquoi? Parce qu'il y a les condiments, et puis mayonnaise, et puis... Ouais. Ah non, le Garba avec la mayonnaise... Ça dénature un peu, ça fait trop choco. Tu sais pas ce que tu rates. Pour les puristes, c'est juste oignon. Ah, donc il y a puriste ici. Oui, vous oignon, voyez ça? frais, Donc, poisson, thon, intelligent. mais à côté de tout ça, il y a forcément Aloko. Bah ouais. D'accord. Alors, MDK te posait la question concernant tes grands rêves. Tu as dit que tu ne voulais pas répondre. Tu as rempli 3 fois le palais des congrès à Lomé. Est-ce qu'un de tes rêves ne serait pas de remplir des salles hors de ton pays? Hors de mon pays, ouais. Centrinos à l'affiche. Par exemple, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire ou au Palais de la Culture. Ou à Dakar, ou pourquoi pas au Zénith ou au Casino de Paris, faire des scènes, grandes scènes. Bien sûr. J'y pense. On travaille pour. C'est pour ça qu'on se bat pour impacter vraiment à l'international pour que ces occasions puissent venir. On t'attend aussi, nous. Ouais, Inch'Allah. Tu as déjà mis une base en place pour ton avenir parce que carrière, un jour, ça finit. Bien sûr, moi, les études d'abord. Mais les études, là, tu ne les fais pas en plein temps. Anaconda. Mais oui. En fait, les études là, bientôt j'aurai mon diplôme. Je travaille pour ça. Et Dieu va faire. Je me mets, côté études, je me mets vraiment à fond. Quand je suis à Lomé, je vais à l'école. La base mise en place pour ton avenir, c'est les études. Oh, mais il n'y a pas à part les études, j'ai des investissements. Je remercie mes parents qui me suivent. Hey, la daronne, elle est là tout le temps. Non, je ne comprends pas. Tu comptes sur les biens de tes parents, mais tu donnes l'argent à tes parents pour mettre des choses en place. Mes parents m'aident à investir. Et ils gèrent plus que moi-même, j'ai pas le temps. Et ils surveillent tout ça parce que, on l'a dit, tu es jeune, tu as du succès. Très souvent, on prend la grosse tête, on fait des folies qu'on regrette après. Donc toi, si tu es bien encadré par ta famille et qui ça aide, franchement, ça aide beaucoup. Bah, ça aide super. Beaucoup. Donc ça se passe bien. On va passer à Vérité par l'image. Première image, donc c'est un artiste du Togo qu'on a reçu également sur le plateau de PPLK en tout début de saison. Vlad et Maria Mobile. Ouais. Tu les connais? Je connais Maria Mobile, mais l'artiste, je ne connais pas. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de Maria Mobile? Maria Mobile, c'est ma chérie. On s'est même parlé quoi, hier soir. C'est avec elle que tu sors? Non, non, c'est-à-dire, on se taquine bien. L'artiste, là, tu ne le connais pas? Il a dit qu'il était en couple avec Maria sur le plateau de PPLK. C'était en couple? Ah ouais? Oui, il a dit. Tu fais semblant ou tu ne le connais pas? Non, je ne suis pas hypocrite quand même. Ça me fait mal de le dire, parce qu'on me dit que c'est un artiste togolais. Mais je peux pas. Tu le connais pas du tout? Je le connais pas. Et Mariam, puisque tu es peut-être on va jouer son morceau Maria, et je vais dire ah c'est lui, mais le personnage, le nom et le visage ça ne me disent rien. Mais puisque tu es proche de Maria, est-ce que tu as une fois parlé de lui ou rien du tout? Non, Maria et moi on se connaît bien, mais on se fréquente pas trop. Les fois où on se voit, on s'entend super bien. Et hier même je la taquinais pour lui dire quand est-ce qu'elle allait rentrer et tout, qu'elle me manquait et tout ça. Et toi, tu ne sais pas que son nouveau mari, c'est un Togolais, c'est un artiste? C'est pour un buzz aussi. Il n'y a rien. Ah, c'était pour un buzz? Togo, moi, j'ai pas cette information-là. Ah ouais. D'accord. Image suivante. Oh, patron du FEMUA, Assalfo. Le vieux père Assalfo. Respect. Et c'est un artiste qui nous inspire et qui nous fait croire vraiment ce chemin que nous avons choisi. Et il fait beaucoup. Quand on voit son parcours, chapeau, et moi je le clame haut et fort. Nous sommes très fiers de lui, très fiers du parcours de son groupe aussi. Donc beaucoup de bénédictions sur toi, grand frère. Ça marche. Face à Anaconda, c'est tout de suite. Oui. Très cher, ça va bien? Cool. À quoi, c'est ce qu'on dit ici. Hein? Bon, allez les gars. D'accord. Ton pays, le Togo, t'a choisi pour le FEMUA. Ouais. C'est à cause de ton talent ou mais tu es dans un réseau au pays là-bas, c'est toi, ceux qu'ils ont vu pour venir représenter le Togo? C'est à cause du talent. Parce qu'on a fait, après, c'est pas comme s'ils nous ont choisi comme ça, on a fait un grand boulot quand même. Ils savaient qu'à Abidjan, je suis vraiment écouté ici et bien aimé. Donc ils ont fait le... Non mais le casting, il y avait combien d'artistes avant que le ministre décide que c'est toi? Ils m'ont pas dit. J'étais pas là quand ils discutaient en off. Le ministre nous a juste appelé et puis il nous a dit tu es l'artiste choisi pour représenter le FEMUA, ça m'a fait plaisir. D'accord. Ton côté béninois, tu en parles très peu. Tu n'es pas fier? J'en parle tellement partout. Je dis je suis Togolais d'origine béninoise. D'accord. Le grand frère Adebayor, il a investi combien sur ta carrière? Est-ce qu'il est fier? Il est fier, il est très fier. Il a investi jusqu'à un montant de combien sur ta carrière? Je ne peux pas dire, mais il a investi beaucoup. Il a investi beaucoup.
Et c'est quelqu'un, laissons le côté financier, c'est quelqu'un qui me donne des conseils précieux parce que c'est une grosse star qui a connu beaucoup de buzz aussi, je vais dire. Et franchement, en 2022, c'est le gars qui m'a aidé. Mais tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose? Le ministre est choisi pour représenter le pays ici. À Adebayor aussi, il laisse les autres artistes. C'est toi, il investit. Tu es dans quoi concrètement au pays? C'est parce que ça se passe bien, tout le monde soutient. Tout le monde soutient parce qu'on veut aussi que la musique togolaise ait sa place à l'international. Donc quand c'est bon, et puis il ne soutient pas que moi, il soutient beaucoup. Il a déjà soutenu beaucoup d'artistes et il continue par soutenir. D'accord. Quels sont tes rapports avec Manager Confirmé? Manager Confirmé? Oui. Aucun rapport. L'autre fois, quand on était au FEMIA, quand on était là pour le FEMIA, il y a un Ivoirien qui travaille avec nous, qui aide à me gérer les trucs ici, Mokota le drone. Donc il m'a dit qu'il a son contact. J'ai dit, il n'a qu'à lui faire signe, on va le voir, moi j'aime bien ce qu'il fait et tout. Mais il était occupé, donc on n'a pas pu se voir. D'accord. Non, je suppose que tu connais Morissette aussi. Morissette. J'ai vu l'émission avec vous l'autre fois, mais vite fait, et puis je demandais à mon équipe, mais c'est qui Morissette? Est-ce que c'est la meuf de Manager Confirmé? C'est ce que tout le monde pense et c'est ce que tout le monde dit. En vrai, je maîtrise pas trop l'histoire. D'accord, ton ami Bobino, ouais. Dis-moi, tu l'évites. Tu penses que suite l'approche, il peut te faire des pratiques mystiques ou mais c'est parce que c'est la déception? En vrai même, je l'évite pas. Depuis la fin de l'histoire, là, on ne s'est jamais rencontrés. Je ne l'ai même pas croisé quelque part. Et c'est ça, si on se voit, on va se parler, on va se saluer. Sauf qu'on ne peut plus être amis. Ton artiste préféré ivoirien, c'est qui? Mon artiste préféré ivoirien? Non, je n'ai pas un artiste préféré ivoirien, j'ai des artistes préférés ivoiriens. Et je vais t'en citer beaucoup. Je vais te citer Roselyne Layo, je vais te citer José, je vais te citer Didi B, KS Bloom, avec qui je m'entends super bien, Elone, et voilà, et beaucoup d'autres. Le papa Baïs Pinto, que je respecte. Tu ne cites pas Congélateur? Congélateur? Oui. Ah. Congélateur. Ok, merci frère. Merci. Alors, on va revenir sur ta participation au FEMUA. On rappelle que le Togo était le pays à l'honneur pour cette édition du FEMUA, parce que chaque année, il y a des pays qui sont donc invités. Et tu as représenté le Togo. Alors, le FEMUA se positionne aujourd'hui comme le plus gros festival d'Afrique de l'Ouest, avec des milliers de festivaliers présents. Alors, comment tu t'es senti sur cette scène? C'était magique. Le public d'Abidjan, même s'ils ne connaissent pas un morceau, ils sont chauds. Non, des fois, parce qu'en prestation, on choisit les morceaux et puisqu'il faut couvrir un temps précis, il y a forcément des fois où on prend des sons que le public ne connaît pas et on veut quand même leur faire découvrir ça. Donc je me dis, pendant ces prestations-là, comment ça va se passer? Mais à Abidjan, ils sont chauds seulement, ils sont là pour la fête et c'était magique. C'est une très belle expérience pour moi. Maintenant, et après ça, est-ce que tu as pu avoir des ouvertures, des opportunités? Beaucoup. Lesquelles Beaucoup. Les gens que j'espère, bon, je les connaissais et ils étaient là, ils ont vu ce que j'ai fait, mais les retours quand je suis descendu sur scène, c'est que tu as vraiment de l'énergie, ce que tu fais c'est bien, on va te contacter très bientôt. Et pour moi, c'est l'ouverture de très grandes portes. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes internationales, il y a des médias, il y a énormément de... L'avantage avec le FEMIA, c'est qu'on a fait beaucoup d'interviews. On a enchaîné seulement. Oui. Même à une interview. Voilà, et ça permet d'avoir les contacts aussi. Exactement. Mais au Togo, dis-moi, la musique ivoirienne, elle a accueilli comment là-bas? C'est beaucoup joué, les artistes sont beaucoup demandés là-bas? Beaucoup joué, beaucoup. Oui, ça, c'est depuis fort longtemps, depuis le temps du Zoulou et tout ça. Toujours, on continue toujours par. Ça me permet de vous poser une question, rien à voir avec Centrinos. Il a parlé de ses artistes ivoiriens préférés. C'est qui vos artistes? Ah oui, j'aime bien, je veux dire, j'aime bien Lil J aussi. Lil J, Lil J de Banjerak, à qui on fait un bisou. Anaconda, c'est qui ton artiste préféré? Encore du ici. C'est Manager Confirmé. Non? Ok. Très talentueux. J'aime bien Manager moi aussi. DJ Congélateur, Fior Debior, José, Didi B, il y en a beaucoup. Il y en a tellement. On me demande de choisir. C'est compliqué, on a trop d'artistes ici. Ils sont talentueux. Pour moi, je vais choisir Béatrice Mupalé. Béatrice Mupalé, d'accord. Okay. Et toi? Moi, c'est Gadjiseli. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit. Aujourd'hui, demain, éternellement. Mais il ne chante plus. Si, il chante toujours. Pour moi, ça demeure lui. Alors, Centrinos, on est pratiquement en termes de l'émission. On va revenir sur tes histoires avec les femmes. En 2021, tu disais que tu exigeais 50 millions de francs à la femme qui te voulait. Anaconda. Ne dis pas que tu es gigolo. Je savais que tu allais dire ça. Ah non, mais ça saute aux yeux. Tu ne peux pas demander 50 millions pour qu'elle puisse
une femme puisse être dans ton lit ou tu es marié, tu n'as rien d'extra, excuse-moi de te le dire. C'est toi qui le penses, frérot. Il est ton genre d'homme. T'as dit qu'il était mignon. Oui, ça c'est un homme qui le dit, mais venant d'une femme, comment tu le trouves? Il est mignon, il est beau, 50 il est millions. propre. Mais 50 millions quand même. C'était quoi cette histoire de 50 millions? Bon, je dis que la femme que je marie, que je vais doter aussi, doit me doter à hauteur de 50 millions. Est-ce que ça tient toujours en 2023, cette histoire? L'histoire-là? C'était juste pour le buzz. Bon, c'est pas forcément que pour le buzz. Mais voilà, moi je suis en couple maintenant, donc je n'en parle plus. Non, c'est vrai, c'est Est-ce vrai qu'elle a qu'on donné a parlé 50 de buzz. millions, ta chérie, pour être avec toi? Ma chérie, elle connaît les conditions. Elle a donné 50 millions? Elle connaît les conditions. Ah, je réponds pas. Quand elle va donner, on va se marier. La dernière déception, c'était quand? La dernière déception amoureuse. Bah, je pense que ça remonte à 3 ans. 3 ans. Et c'était quel genre de déception? Tu parlais seul dans la rue, tu pleurais? Non, j'ai même pas... Bon, en fait, j'étais un peu déçu, la relation n'a pas marché parce qu'on avait fait quoi, 3 ans et la relation n'a pas marché. Mais bizarrement, ça m'a pas... Il y a 3 ans en arrière, Ouais. ça coïncide un peu avec ton BIM, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ouais, Est-ce que c'est le succès qui vous a séparé ou... Non, avant le BIM. Juste avant le BIM. Moi, j'avais le succès au Togo quand même. J'avais déjà fait le... Oui, j'ai fait le palais. Ah, je crois bien. Ouais, Mais elle m'a quitté parce que le pasteur de sa maman lui a dit que je sais pas bien pour elle. D'accord. Ok. Ok. Et tu t'es battu? Non, Maintenant, après, est-ce qu'elle a essayé de revenir on ne s'est plus jamais parlé. Il n'était pas très amoureux, on dirait. On ne s'est plus jamais parlé. Tu n'étais pas très amoureux? Si, beaucoup. Mais tu te bats pas. Elle sait que je l'aime. En fait, on est dans une relation. C'est pour ça la chanson, justement, on ne va pas divorcer. Tu viens, c'est oui. Mais le jour où tu te dis non, là, c'est que tu as réfléchi et que tu dis non, ça va, je passe à autre chose. Donc en clair, c'est toi qui l'évites, qui refuse de... Non, elle m'a bloqué. Ah, Tu dis, elle sait que tu l'aimes toujours? Non, D'accord. non. Tu sais, on ne force pas. Ce qui est pour toi, tu ne le rates pas. Peut-être que vous n'étiez pas compatibles. Voilà. D'accord, on va C'est ce que retenir l'homme de Dieu a qu'aujourd'hui, on va retenir qu'aujourd'hui, tu es en couple très heureux et que tout se passe très Tout bien. se passe vraiment bien. Je suis Alors, on aura sur la scène, bien évidemment, le titre « On va pas divorcer » qu'on attend tous impatiemment. Anaconda, les coucous. Ok, je fais un coucou à M. Ouma Sidibé et Laure Bouli et Jimmy Traoré. Merci. Évidemment, je vais faire un coucou particulier à quelqu'un de très important pour nous, Désiré Allah. Et voilà, joyeux anniversaire encore. Merci. Et puis, il y a un autre joyeux anniversaire à monsieur Yves Landry Kadjo. Et puis, un coucou à Moran Rap et à Honora El Divino Nguessan. Bon, je vais simplement dire merci à toutes ces personnes qui ont pris de leur temps pour m'appeler, pour aussi m'envoyer des messages, pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Merci pour tout, je suis touché. Merci. Moi aussi, je dois faire. Ouais. Voilà. Je souhaite d'abord un joyeux anniversaire à Baby Philippe. Et voilà, un grand big up à mon frérot Angelo le sorcier, au grand DG, à DG Monsieur Folie, à tous qui nous soutiennent et tout, à ma team qui est avec moi, Prosper, Hervé, iDrums, mon arrangeur, et voilà la famille. Et moi, je vais faire un gros bisou à tous nos polémistes qui nous suivent depuis le Togo. C'est vrai qu'on a souvent beaucoup de réactions donc, de ce magnifique pays. On vous aime du fond du cœur, on vous fait plein de bisous. Et puis, c'est l'anniversaire de Désiré, bien évidemment. On a 2 superbes voix sur ce plateau. Ce sont les plus belles du plateau. Hein. MDK et Santrinos Raphaël. On va faire un joyeux anniversaire pour Désiré Allah. Qu'est-ce que tu veux dire à Anaconda alors? Oh non, nous laisse tomber. On est Il est très beau chanteur. le crapaud gang, c'est nous deux. Allez, on va souhaiter joyeux anniversaire. C'est bon? En chanson? Oui, vas-y, allez-y. Vas-y, je te suis. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Désiré. joyeux anniversaire. Excellent anniversaire Désiré, t'es mon petit souhaite frère le et je meilleur. t'aime de tout mon cœur. Ouais. Sur la scène de PPLK, bien évidemment, Santrinos Raphaël et le titre On va pas divorcer. Excellent week-end sur les antennes de la 3, comme j'aime à le dire. Soyez sages, mais pas trop. Rendez-vous pour lundi. À lundi.